De quoi? Il était maire de Tulle. Ah ouais, peut-être. Non, j'avoue, on est Ouais, peut-être je te mauvais dis, pour François Hollande. avant d'être président, il était maire de Tulle. Mais c'est fou de passer de président à député, il y a une sorte de rétrogradation. La dernière fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait que pour être présidentiable, il fallait être d'abord maire, ensuite député, ou au moins être passé par les deux postes, peu importe l'ordre, dans sa vie pour pouvoir se présenter aux élections. Qu'il était hors de question que tu sois parachuté ministre, puis ensuite présidentiable. Ouais. Mais du coup, ça marcherait aussi pour... Non, Mélenchon était député avant. Et Mélenchon a maire déjà aussi, été je crois. député. Non, peut-être Et pas maire. maire aussi. Ah ouais? Ça, je sais pas. Si, je crois qu'il était Mais maire. tu sais qu'au moins il y a ça, qui est une instance politique locale qui ait déjà validé cette personne avant qu'on demande la question au pays, est-ce que vous l'appréciez, tu vois? Pour éviter les trucs de campagne médiatique complètement délirantes. Ouais. Alors certes, ça ferait de la politique plus politique. Ouais. Alors certes, ça ferait de la politique plus politique. Ouais. Alors certes, ça ferait de la politique plus... Ouais. Alors certes, ça ferait de la politique... Ouais. Alors certes, ça ferait de la politique plus politique. Hein. Ah, Mélenchon, il fait peur, c'est très bien. Ça fait une très bonne transition pour ce que je voulais parler depuis le début du live, parce qu'au début, on n'a pas parlé de ça, on a fait un petit schéma de plan qu'on voulait faire. On a fait surtout ce que Brian voulait faire, et avant de finir, je vais passer rapidement là-dessus. Alors, moi justement, ça je l'ai vu cette semaine de façon très innocemment dans mon fil d'actu. Quand je fais une recherche Google, juste en dessous, j'ai un fil d'actu que Google me propose, de façon très objective et neutre, bien sûr, mais en fonction de ce que je regarde, etc., bien sûr. Non mais si, il le fait en fonction de ce que je regarde. C'est vraiment un feed d'actu Google, bête et méchant. Mais c'est pas sur un réseau social, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment Google, tu vois, pour le coup, c'est en dessous de ma barre de recherche quand je swipe sur mon téléphone. Je vois juste ça. D'accord? Dans l'intitulé avec la photo en dessous de Mélenchon. Un flic mort, c'est un faute pour le RN en moins. Mélenchon suscite un tollé. Voilà. On ne voit que ça dans le titre, le reste est rogné. D'accord? Ensuite, tu cliques. Parce que tu t'aimes bien Mélenchon, je fais, bah, qu'est-ce qu'il a raconté comme connerie encore, le vieux? Ok. T'arrives sur Le vieux. en défendant le droit de rigoler. Déjà, tu fais, ah ok, c'est pas lui qui l'a dit. On dirait encore un peu, mais déjà, il y a une nuance. Tu descends un petit peu. Tu regardes peut-être ça. On entend un flic mort, c'est un vote pour le flic. On entend qu'un flic mort, c'est un vote pour Non, le c'est RN pas vrai. en moins. Non, c'est Ou pas vrai. que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que Non. vous dites aux gens qui disent Non, ça? non, non. Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Pas sur la mort des gens. Non. Mais quand des C'est pas- gamins c'est- disent... c'est pas drôle. Non, mais bien sûr que c'est pas drôle. Ok, alors, qu'est-ce qu'on retient de cet extrait vraiment très court de 17 secondes? Et là, je me rappelle... Déjà, on n'a pas le reste, déjà. Donc, De quoi? déjà, le problème, c'est qu'on n'a pas le reste du truc. Moi, je l'avais vu, ouais, le reste. c'est- L'interview, elle dure 15 minutes à tout péter. Je l'avais vu, Mm. l'interview, avant la semaine passée. J'avais même pas retenu ce passage. Parce que tu sais, j'écoute ça en faisant la vaisselle, en faisant des trucs, en allant faire mes courses, voilà. Je l'avais même pas retenu. Par contre, ce que j'avais retenu de cette interview, moi, en voyant ça, je fais, ah putain, c'était celle-là avec le mec d'M6. Celui qui lui avait pas laissé en caser une seule, il le coupait à chaque phrase. Tu vois? Oui, de toute façon, Sur c'est son but. les 15 minutes, il le coupait à chaque phrase, il ne laissait pas développer un seul argument. Et je me souviens que oui, les manifs, etc., il avait dit, faut pas, je grossis, enfin, je fais ça grossièrement de tête, ce que j'en avais retenu moi comme idée spectateur comme ça, qui en plus aime bien un parti pris, certes, aime bien Mélenchon et voit un peu les techniques de journaliste, il avait dit in fine, ouais, il y a des cons qui vont dire des trucs en manif, ils sont jeunes, faut pas se formaliser en gros. Ça veut pas dire, tu vois, ça veut pas dire que je vais, enfin, que eux-mêmes vont aller tuer des policiers. Faut comprendre juste ce qu'il y a derrière en fait. Pourquoi ils ont cette haine de la police. Qu'est-ce que les institutions laissent faire, etc. Il avait essayé de développer ça et c'est ce que j'en avais retenu. J'étais là en mode, bah oui, c'est sûr que quand tu fais très peu d'éducation populaire, quand tu fais très peu, tu les forces à aller faire des contrôles d'identité, etc., que tu fais très peu de formation et que c'est tout léger tout ça, bah forcément, t'as pas forcément les plus intelligents du panier qui passent les contrôles de la police, qui veulent devenir flics. Et du coup, comme dit Walidia, quand t'es flic et raciste, c'est pas obligé, hein. Il y en a des bons, mais ils finissent mutés en Corrèze, justement, quand ils veulent dénoncer les copains. Et en plus, bah, c'est un bon moyen, quand t'es raciste, dans le système actuel, d'allier travail et plaisir, si tu veux. Tu vois, d'être policier. C'est ce que dit Walidia. Oui, oui. Et moi, tu vois, ça résonne en moi et je fais OK. Là, je vois cet article et je me dis, mais déjà, ils ont coupé. Si tu réécoutes bien, il dit au moins 4 fois, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, faut pas dire ça. Il le dit. Donc déjà, bah l'article, sur le même extrait qu'il utilise, mais toi, t'as pas lu l'article, t'aimes pas Mélenchon, t'as peur de Mélenchon, t'as juste... Cliquez Oui, non, sur alors, le- que sur M6, il coupe tout le monde, je suis assez d'accord. Moi, enfin, ma théorie à peu près, c'est sur les 6 premières chaînes,
France TF1, M6, etc. Ça fait chier à peu près tous les politiques sauf les macronistes, en gros. Ça leur coupe la parole, etc. Autant extrême droite, autant LFI ou même des fois socialistes. c'est ça. Je suis pas trop d'accord avec la méthode. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il y a en face, faut laisser le débat se faire. Voilà. Surtout que d'après ce que je vois des mecs du RN, ils sont assez mauvais tout seuls pour que t'aies pas besoin de leur mettre des bâtons dans les roues. Il suffit juste d'avoir de bonnes questions, hein, Voilà. pas des questions stratégiques ou quoi, juste tu demandes sincèrement comment vous faites. Ça bafouille ou ça utilise. Les meilleurs utilisent juste des stratégies d'hommes de paille, etc. juste pour décaler le problème et pas répondre à ta question parce qu'ils n'ont pas chiffré leur programme. Mais mettons. Ouais, non mais c'est... Derrière, il y a CNews, BFM, peut-être un peu moins BFM. CNews, LCI, RMC, etc. Europe 1, par exemple, détenu par Bolloré, etc. Là, la France Insoumise, elle mange et le RN a un putain de tapis rouge. C'est vraiment, ça se voit. Walidia est très bon, oui. Entre autres parce qu'il sait très bien tourner les choses en dérision, on est d'accord. Mais juste pour revenir vraiment à ça, parce que j'ai juste fait la parenthèse avec Walidia. Un flic mort est un vote pour le RN en moins. Mélenchon suscite un tollé en défendant le droit de rigoler. Déjà, dans l'extrait, il passe autant de temps à dire on peut rigoler de non, c'est pas vrai, non, faut pas dire ça. Ensuite, la façon dont le titre est tourné, on a l'impression, moi, vraiment, quand j'ai cliqué, je pensais que c'était lui qui l'avait dit. J'écoute l'extrait, je vois que c'est le journaliste qui lui met ces mots-là dans la bouche. Pourquoi ça a changé la page? De on peut rigoler? Non, de Non, un un flic flic mort. mort est un vote pour moi. Quand tu lis ça, un flic Ah. mort, Mélenchon suscite un tollé, encore une fois, c'est que ce que tu vois dans l'affichage. Ouais. Tu vois? Et bah, c'est pas ce qu'il a dit. Et pourtant, on te met des guillemets avec 2 points Mélenchon juste derrière. Parce que la personne qui l'a dit, c'était en manif sur un parc... Sur, C'est même pas. une Personne l'a pancarte, c'est dit. ça Il y a une photo qui a été prise avec écrit ça sur un bout de carton. Oui, voilà, c'est ça. Le Enfin, journaliste le dit. On entend qu'un flic mort, c'est un vote pour Non, le c'est pas RN vrai. en moins. Non, c'est Ou pas vrai. que Donc, on continue parce que, quand même, on va pas s'arrêter comme ça. Interrogé Non, sur le bon, JT, je sais etc. Un flic mort est un vote pour le RN en moins. C'est à propos de ce slogan scandé. Donc, déjà, ils explicitent. Non, d'accord, c'est pas Mélenchon qui l'a dit. Même si t'as pas vu l'extrait, ok. Ouais, mais tu lis le titre. Contre c'est le clairement ce qu'ils Rassemblement ont entendu. national. Que les leaders de la France Insoumise a déclaré aux journalistes qui l'interrogeaient. C'est absurde, mais on a le droit de rigoler quand même. Donc là, maintenant, il rajoute le c'est absurde. Donc, voilà, c'est absurde, mais on a le droit de rigoler quand même. Et après, il sent que c'est un peu maladroit cette formule, il finit par dire non, mais en fait, il y a des gens qui disent des bêtises, on va pas retenir toutes les bêtises de tout le monde en fait. Eh ben, si. Et justement, après, tu vois, pas sur la mort des gens, bien sûr, tu vois. Il se rend compte qu'il a peut-être été trop loin dans son propos parce que la façon dont il l'a dit, ça peut prêter à la confusion et donner l'impression qu'il dit bah la mort d'un flic, on peut en rigoler. Et c'est pas ce qu'il veut dire, mais la langue fourche, tu vois, ça arrive. Donc il se rattrape, bon, ils le disent, mais il faut quand même tailler plus loin dans l'article. Ensuite, on a tenté de nuancer, a-t-il ensuite tenté de nuancer, provoquant un véritable tollé sur les réseaux sociaux et dans le débat public. Qu'est-ce qui a provoqué un tollé? Mhm. M6, qui propose de mettre que cet extrait-là. Jean-Luc Mélenchon, extrême gauche, une nouvelle fois dans l'infâme et dans la haine des forces de l'ordre. Comment les électeurs de gauche sincères peuvent-ils accepter cela? Cracher sur le cercueil de nos policiers et de nos gendarmes pour quelques voix à vomir. Gérald Darmanin sur Twitter. tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui Non, mais disent ça? laisse Je ne dis pas tranquille, que vous dites arrête. ça. Qu'est-ce que tu fous? Il est chiant leur site. Du coup, on est d'accord que là, Gérald Darmanin sur Twitter, enfin X, anciennement Twitter, et M6, Mais c'est... qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est C'est un absurde, mais concept. on a le droit de Ce qui est rigoler. absurde, c'est votre site, putain, j'ai cliqué nulle part. Provoquant un véritable tollé sur les réseaux sociaux. C'est Darmanin qui crée le tollé, c'est M6. Oui. Et ensuite, aucune limite morale, il ne respecte rien. Il ne cache même plus sa haine du flic. C'est également emporté l'eurodéputé RN. On en rajoute. Et là vraiment, j'ai adoré. Le florilège, Jordan Bardella, soutien inconditionnel à nos forces de l'ordre. Force à eux, encore une fois, moi les flics, j'ai rien contre eux. Face à eux qui, à l'extrême gauche, les traînent dans la boue depuis des années. Et il poste ça. On entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le c'est RN pas vrai. en moins. Qu'est-ce que Non. vous dites aux gens qui disent ça? Non, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Il y avait une pancarte dans une manifestation, il est marqué un flic qui meurt, c'est une vote en moins pour le RN. Vous imaginez qu'il y a 2 jours, on rendait hommage à Jean-Baptiste Lavette et Jessica Schneider, ces 2 policiers assassinés à Magnanville par un terroriste islamiste. Il y a des hommes aujourd'hui, des Français, qui sont prêts à sacrifier leur vie
pour défendre les intérêts de la France et les Français. Si on veut que les policiers protègent la nation, il faut aussi que ces policiers soient protégés quand ils sont sur leur lieu de travail. Vendredi 23 avril, il est 14h passées quand Jamel G, le meurtrier présumé, attaque la fonctionnaire de police non armée dans le sas d'entrée du commissariat de Rambouillet, près de Paris. On a le droit de rigoler aussi, non? C'est ici en Martinique, au bord de l'Atlantique, que Clarissa Jean-Philippe, 25 ans, repose dans le caveau familial. Tuée il y a maintenant un an. Surtout le Première entre les victime extraits. d'Amélie Coulibaly. Ah ouais. On a le droit de rigoler aussi, non? Ah ouais, de répéter, on a le droit de rigoler. Ah ouais, Alors, c'est, non, vraiment. message de propagande. Maintenant, vraiment. Qui est indigne vis-à-vis de la mort des flics? D'où Oui, se il trouve, utilise où complètement, se trouve plusieurs, l'indignité pour... Où se trouve, comme l'a dit Gérald Darmanin, cracher sur le cercueil ou utiliser le cercueil de nos policiers et de nos gendarmes pour quelques voix à vomir. Qui utilise Ouais, le mais- cercueil des flics? Genre vraiment? Tu vois, et vraiment, quand j'ai lu l'article, j'étais là en mode... Mais tu te rends compte que si je m'arrêtais au titre, j'étais juste resté sur quelle dinguerie il a dit encore, le vieux. Oui. Et voir le déroulé, vraiment, je me suis dit, faut le dire en live parce que vraiment, moi, ça m'a. J'étais là comme ça en mode. Mais en fait, c'est ça que j'ai envie de montrer aux gens que la fameuse matrice médiatique qui martèle des trucs, c'est pernicieux, c'est léger, c'est pas du mensonge éhanté. Tout ce qui dit là, tout ce qui est dit là est factuel, mais il y a une tournure, il y a quelque chose. C'est-à-dire que moi, tu montres ça côte à côte, l'interview en entier. Son contexte sur la mort des gens. Ah oui. Mais quand des gamins. L'interview en entier de Mélenchon, tu me la montres 15 minutes et ensuite tu montres là le montage fait par Bardella qui a été chopé, ou Bardella ou son équipe, des images de cercueils et d'attaques de flics. Qui fait de l'électoralisme, qui fait du populisme, qui vraiment crache sur l'honneur des flics? Tu vois, je suis là vraiment en mode, lui sa langue a fourché, il s'est rattrapé tout de suite après. Qui, tu vois, de M6 et du Figaro ou de Mélenchon utilise ça et ne rend pas hommage à ces flics morts? Tu vois, ça me sidère. Genre vraiment, moi, ça m'avait... Ah! Du coup, voilà, pour te répondre, et c'est très bien ta question de Mélenchon fait peur, c'est pas une question, c'était ta réflexion. J'ai pas peur de Mélenchon parce que moi, je l'écoute pendant 1h30 pendant des conférences où il y a personne qui le coupe, où il a le temps d'expliquer sa pensée. Je n'écoute pas des émissions où vraiment on attise chez lui une volonté de répandre nerveusement. Et j'ai pas peur de lui parce que, comme il le dit si bien, il dit moi je suis un intellectuel, je suis juste là pour regarder ce qui se passe, réfléchir et essayer d'apporter des solutions politiques. J'ai pas peur de lui et ses idées ne me font pas peur parce que il est pas tout seul à les penser, c'est pas un vieux au fond d'une cabane. Il y a d'autres gens qui les pensent, qui réfléchissent à ça avec lui, notamment des économistes. Et encore une fois, le programme de la France Insoumise, c'est pour le coup pas assez dit dans les médias, mais vérifié. Il est chiffré. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord, etc. On peut penser qu'il y a mieux à faire. Pourquoi pas? Il est chiffré, soutenu par des économistes, notamment une qui a un prix Nobel, et en économie, bien sûr, pas en physique-chimie. Non, parce que ça arrive des prix Nobel en physique-chimie qui viennent te dire oui, mais l'économie, elle devrait marcher comme ça. Oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis prix Nobel, monsieur. Oui, voilà, c'est le Je suis Nobel. prix Nobel. C'est un argument d'autorité souvent utilisé à tort, et là, je l'utilise peut-être un peu, mais c'est juste pour dire que ça me fait pas peur. Ah, il y a des résultats dans 6 minutes? C'est une question? Ok. Attends, alors, si j'ai dit Pose que la question Mélenchon comme fait ça. peur, c'est parce qu'il a soutenu Adrien Quatennens. Alors, l'histoire Quatennens, je suis d'accord qu'il y a eu des faux pour moi. On n'a plus le temps d'en parler là. L'histoire Quatennens, on pourra en parler une autre fois, et j'ai pas été d'accord avec toutes les décisions. Mais encore une fois, un programme pour l'échelle d'un pays, et l'histoire d'un mec qui, une fois, sur un coup plus de nervosité, a giflé sa femme, est-ce qu'il doit encore être à l'Assemblée nationale? C'est une question à la fois philosophique, à la fois politique, à la fois morale. Mais c'est un petit truc, tu vois, c'est un épiphénomène au sein d'un grand truc qui est beaucoup plus important à l'heure actuelle. Non, mais pourquoi 6 minutes? Ah, parce qu'à 22h? Ouais, 22h. Ah, mais on va avoir fini. On va voir vite fait, on va actualiser, mais... Oui, parce que ce que disait Joss, c'est que Mélenchon, il a cette forme de véhémence, il parle fort, il sait se faire entendre. Il a une articulation très, très peu, justement, bourgeoise, justement, parce que c'est un gars qui vient du peuple, hein, c'est un fils d'ouvrier. Et on laisse transparaître, parce qu'il a une pensée construite ça met du temps, en fait, à comprendre ce qu'il veut dire.
À la base, c'est pas un politicien, il a pas été. Enfin, il a fait de la politique après ça. Mais à la base, lui, il a pas fait Sciences Po, il a une licence en philosophie. C'est un penseur, c'est un intellectuel, comme disait Joss. Et lui, il a fondé justement sa pensée sur ce que nous, on essaye là de transmettre là maintenant, qui est justement le regard de la philosophie de Camus, le constat de l'absurde, le déterminisme, toutes ces choses qui font justement amener à une façon de concevoir notre monde, de qu'est-ce qu'on pense qui serait mieux pour l'ensemble des humains, parce qu'on pense que c'est dans notre intérêt, dans l'intérêt de tout le monde, et ça se traduit par des actions politiques. Et ça, jamais au grand jamais, les médias mainstream nous présentent ce genre de choses. Et c'est ça qui fait que j'ai un peu plus confiance, à quelqu'un comme Mélenchon ou que François Hollande ou d'autres. C'est que moi, j'ai pas l'impression qu'ils viennent faire carrière en politique. Évidemment, je pense qu'il a envie. Il y a de l'ego. Enfin, il y a ce truc égotique. Il y a énormément d'ego. Mais tu compares à Macron, c'est de l'ego et de la carrière. Mélenchon, c'est de l'ego et de la passion. Pour moi, je vais laisser un blanc, mais pour moi, c'est Mélenchon, c'est égo certes, mais passion. Il a la passion de la politique, de la pensée sociale, de la pensée du corps qui fait société, etc. Comment les gens peuvent vivre harmonieusement. Macron, il avait une carrière. Il avait envie de se voir président. Macron, c'est quelqu'un qui dit s'il y a 35 ou 40 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Oui, la merde. C'est pas lui qui l'a Voilà. dit, mais bon, c'est dans la même tranche. On n'est pas là pour dire des trucs vrais. Des trucs sourcés, pardon. Non,